Buongiorno, voici le premier commentaire verbal en tout cas du voyage. Le voyage qui a commencé il y a déjà quelques jours, une dizaine de jours peut-être, quand je suis parti de Salmon Arm. Je passe par l'île de Vancouver, par Vancouver et après ça, une petite journée à Düsseldorf en Allemagne et je suis arrivé à Milan il y a 3 jours. J'ai un ami qui est passé par Milan. En fait, un ami, un garçon du refuge qui est passé par Milan, Yannick, et qui est venu me chercher à l'aéroport. Et on est venu directement à Champoluc, le village que vous avez vu probablement dans le fond de la vallée. Alors, c'est ça. Ça fait quelques jours que je suis ici. Et c'est l'endroit dans lequel je vais passer les prochains 2 mois. Comme vous pouvez voir, au bout de mon doigt ici, il y a un glacier qui descend du Mont Rose. Tout ça en avant de nous, c'est le Mont Rose. Et en quelque part là-dedans, il y a un refuge. Je ne sais pas exactement c'est où, mais il y a un refuge qui est au pied du glacier. Et c'est là que je vais travailler. Donc, le refuge est à 3600 mètres d'altitude, ce qui est relativement haut. Et pour vous donner une idée, la montagne à Revelstoke sur laquelle on skie est à, je pense, à 2002. Donc, c'est quand même plusieurs centaines de mètres par-dessus la montagne. Alors voilà, pour monter jusqu'ici, en fait à la Testa Grigia, qui est l'endroit sur lequel je suis, la montagne sur laquelle je suis parti du village, j'ai monté pendant à peu près 5 heures et je suis arrivé ici sur le sommet. J'ai laissé tout mon équipement pesant dans le refuge. Je vais dormir dans un refuge. Au bout de mon doigt, il faudrait que je tourne la caméra, ça l'aiderait. Au bout de mon doigt, il y a comme une espèce de morceau gris métallique. En fait, c'est un refuge qui est perché sur le dessus ici, de la montagne. Et c'est à 3100 mètres. Moi, je me trouve à 3300. Donc, je suis monté un petit peu plus haut et c'est ça le but, en fait, de m'acclimater. Je suis monté plus haut et je vais dormir un petit peu. Je vais redescendre plutôt, dormir un petit peu plus bas pour permettre à ma tête de pas trop avoir mal. Quand on monte en altitude, comme vous savez, il y a moins d'air. L'air se raréfie. Et plus l'air se raréfie, plus c'est difficile pour le sang d'avoir assez d'oxygène. Et en fait, ça donne... en altitude comme ça, à 3000, 3005, ça peut donner des maux de tête, des étourdissements. Mais plus tu montes haut, disons que tu voudrais monter à 4000 ou 4005 ou jusqu'au sommet du Mont-Rose à 4006, ça peut commencer à devenir très dangereux, allant jusqu'à la mort chez certaines personnes qui ont plus de difficultés que d'autres à s'acclimater. Le but de monter ici, d'un, c'est de faire une marche, sortir de la maison, m'amuser, mais c'est aussi, comme j'ai dit, m'acclimater parce que mercredi, je monte au travail, je vais passer 2-3 semaines là sans redescendre, et ça ne me tentait pas vraiment de passer les premières 2 ou 3 journées avec des maux de tête et avec des étourdissements. En plus, avoir besoin de travailler 10 heures par jour. Donc, je me suis dit, monte, va faire un petit sommet et après ça, va dormir au refuge. Ça va être génial. Je pense que je vais être seul au refuge. J'ai croisé quelques personnes, mais aucune de ces personnes-là n'allait dormir au refuge. Ça risque d'être une belle soirée. J'ai amené un beau livre pour écrire, un livre que m'a donné un charmant élève. Merci, Levin. J'écrirai dans ton livre ce soir.
J'ai aussi amené des livres de lecture, donc je pense que je vais pas trop m'ennuyer. J'ai aussi mes balles pour jongler. J'ai plein de choses. Alors, c'est ça. Et demain, je vais redescendre. Et en redescendant, je vais passer. En fait, je vais faire un détour. Je vais redescendre. Vous voyez peut-être le chemin. En bas ici, il y a le lac. Je vais passer par le lac. Et après, je vais revenir. Je vais aller à l'autre lac dans le fond. Et je vais descendre dans l'autre espèce de vallée derrière les petites montagnes qui sont ici. Je vais arriver à un village plus bas. Et je vais devoir remonter vers Sherbrooke. Ça devrait allonger peut-être de 2 heures. Mais la descente, c'est toujours un petit peu plus facile que la montée. Quoi d'autre? Oui, nous sommes dans un pays catholique. Alors, on a la Vierge Marie qui nous attend sur le sommet avec les mains jointes. Je pense qu'il y a des croix sur la plupart des sommets. Ça fait penser à l'Amérique du Sud. C'est la même tradition. Ce qui est bien, c'est que sous la Vierge Marie, il y a une petite boîte, un petit coffre. Et sous ce coffre, dans ce coffre plutôt, il y a des livres. Et les livres sont là pour ceux qui viennent. Comme vous voyez, plusieurs personnes qui ont écrit des choses. Ça remonte le 11 juillet de l'an passé. On est le 15 juillet cette année. Alors, l'an passé, le 15 juillet, bon, il y avait certaines personnes qui sont venues ici. Et des gens peuvent laisser des commentaires. Alors, mon premier commentaire, écrit en italien, probablement parsemé de petites fautes ici et là. La partie intéressante, c'est le Salmon Arm, le BC. Essayer de représenter mon chez-moi. Essayer de représenter, en fait, de laisser une trace, si infime soit-elle, de Salmon Arm dans le reste du monde. C'est ça. Je m'ennuie de vous. Déjà, vous allez dire, on s'ennuie toujours de ceux qu'on quitte, on s'ennuie toujours de ceux qu'on aime. C'est ça, c'est le début, c'est les premiers jours sur un nouveau chemin. Je pense que c'est un beau chemin. Je suis bien content d'être dessus. J'ai confiance. Je pense que ça va être extraordinaire. Alors voici le premier message verbal pour vous qui va peut-être vous permettre de participer, de collaborer, peut-être d'écrire ou tout simplement de rire. J'espère que vous allez en profiter autant que moi de l'année qui vient. Je vous embrasse tous très fort. Je vous aime. Au revoir. Ciao.